Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission, des mini-leçons de français. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour? Il ne faut pas confondre le participe passé en E accent aigu, avec l'infinitif en ER, des verbes du premier groupe. Pourriez-vous faire un petit rappel pour nos auditeurs? L'infinitif d'un verbe du premier groupe, comme par exemple, manger, peut être remplacé par un verbe du troisième groupe, afin d'entendre la terminaison. Donc, dans la phrase, j'ai encore un travail à terminer, on peut dire, j'ai encore un travail à faire. Oui, dans ce cas, on entend bien que le verbe est à l'infinitif. On écrit donc le verbe terminer avec ER. Donc pour distinguer le participe passé de l'infinitif, pour les verbes du premier groupe, on les remplace par un verbe du troisième groupe, comme prendre, faire, voir, etc. Excusez-moi, mais nous avons un appel au standard. Bonjour, pourriez-vous nous parler du participe passé? Pour le participe passé, on applique le même principe. Comment cela? On utilise un verbe du troisième groupe pour entendre s'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé. Comme dans l'exemple, j'ai terminé mon travail. On peut dire, j'ai fait mon travail. Dans ce cas, on entend bien qu'il s'agit d'un participe passé en accent aigu, et non d'un infinitif en ER. Pour entendre la différence entre verbe à l'infinitif et participe passé, il faut utiliser les verbes du troisième groupe, chers auditeurs. Auriez-vous quelque chose à ajouter, cher professeur? Oui, le participe passé peut aussi être employé comme adjectif qualificatif, et dans ce cas, il s'accorde, en genre et en nombre, avec le nom qui l'accompagne. Pourriez-vous nous donner des exemples? Oui, on peut prendre comme exemple. La crème allégée n'est plus bonne. Les fleurs fanées sont à la poubelle. Effrayées, elles sont parties. Affolées, par les aboiements des chiens enragés, la biche est morte. Une dictée préparée, etc. Merci d'avoir suivi cette mini-leçon. La dictée du jour porte essentiellement sur le participe passé, en E, accent aigu, ou l'infinitif, en ER. Écoutez une première fois attentivement la dictée, dans son ensemble. Cette dictée s'intitule « Mauvaise chute ». Un ouvrier s'est blessé en tombant. Il a du mal à supporter la douleur. Les pompiers vont passer dans la matinée, mais en attendant, il faut patienter. Pour se calmer, il s'est allongé sur un canapé et il essaie de penser à autre chose. Sa chemise, lavée de la veille, est toute abîmée. Elle est bonne à jeter. Point final. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, si c'est trop rapide. Je répéterai 2 fois chacune des phrases, et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. Mauvaise chute. Point d'exclamation. Mauvaise chute. Point d'exclamation. Un ouvrier s'est blessé en tombant. Point. Un ouvrier s'est blessé en tombant. Point. Il a du mal à supporter la douleur. Point. Il a du mal à supporter la douleur. Point. Les pompiers vont passer dans la matinée, virgule. Mais en attendant, virgule, il faut patienter. Point. Les pompiers vont passer dans la matinée, virgule, mais en attendant, virgule, il faut patienter. Point. Pour se calmer, virgule. Il s'est allongé sur un canapé. Et il essaie de penser à autre chose. Point.
Pour se calmer, il s'est allongé sur un canapé, et il essaie de penser à autre chose. Point. Sa chemise, lavé de la veille, est tout abîmé. Point. Sa chemise, lavé de la veille, est tout abîmé. Point. Elle est bonne à jeter. Point final. Elle est bonne à jeter. Point final. Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo, et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des microdictées. Je vous dis au revoir et à bientôt.